Si vous êtes français et que vous travaillez en Suisse, vous êtes ce qu'on appelle un travailleur frontalier. Le travailleur frontalier verse des cotisations à la Suisse, comme celle du chômage. Mais s'il perd son emploi, il est indemnisé non pas par la Suisse, mais par la France. La Suisse reverse une partie, entre 3 et 6 mois de leur indemnisation chômage à la France. Ça, c'est le droit européen actuel qui dépend des accords bilatéraux qui ont été signés en 2002. L'Union européenne pourrait bientôt décider de changer les règles d'indemnisation des frontaliers. Cette réforme est présentée par la Commission européenne. Elle prévoit qu'en cas de perte d'emploi, le frontalier soit indemnisé par le pays où il a travaillé durant les 12 derniers mois. Alors ça peut paraître une bonne idée, de prime abord, d'autant plus que les cotisations chômage sont un peu plus élevées en Suisse qu'en France. Mais pour nous, ce n'est pas une bonne idée, c'est une fausse bonne idée. Parce qu'en France, j'aurais 57% et en Suisse, j'ai 70 ou 80%. Ça, certes, seulement, ce qu'il faut voir, c'est sur la longueur, la Suisse est beaucoup plus court que la France. Ensuite, il faudra se poser la question, mais en matière d'assurance maladie, comment je vais faire? C'est-à-dire que je vais avoir une baisse de mon revenu au chômage, il va falloir que je continue à payer mes cotisations d'assurance maladie, la MAL ou CMU, ce qui est relativement cher, alors qu'au chômage en France, c'est une prise en charge par régime de base. Ce sont 314 000 travailleurs frontaliers qui sont concernés par ce système. Un système pas forcément simple à modifier. Contrairement à la France, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Elle n'est donc pas obligée d'être en conformité avec le droit communautaire européen. Ça déclenchera de toute manière automatiquement un référendum. Et si un référendum est négatif, on n'arrivera jamais à ce que les frontaliers soient indemnisés par la Suisse. Selon le régime français d'assurance chômage UNEDIC, le système actuel a coûté 600 millions d'euros à la France. Un système qui n'est visiblement pas prêt de changer. Avant de convaincre la Suisse, il faudra concerter et mettre d'accord les pays membres de l'Union européenne. Un travail qui peut prendre plusieurs années.